Bienvenue au podcast de la magie du pouvoir mental. Nous sommes Maude et Marjorie, deux magiciennes et créatrices du système de la magie du pouvoir mental. Nous avons créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre le grand pouvoir que nous avons tous sur notre mental, pour mettre plus de magie dans nos vies et créer notre vie rêvée. Oui, c'est possible pour tous. Attends-toi à ce que la magie se manifeste dans ta vie. Aujourd'hui, on a une invitée merveilleuse avec nous, Justine Reed. J'espère que je l'ai bien prononcé. Hey, oui, tu l'as bien prononcé. Yay! Bravo! C'est hot. Merci de me recevoir, ça va être cool. Oui, je suis vraiment contente, Justine, de te rencontrer parce qu'aujourd'hui, en fait, on va travailler nos croyances limitantes. Mm-hmm. Qu'est-ce qui fait que mes croyances limitantes m'empêchent d'avancer dans la vie et aussi, surtout, comment s'en défaire? Ah ouais, ça va être pas intéressant d'aller creuser ça parce que tu sais, c'est tellement nos pensées, le mental qui nous retient finalement de vivre une vie de rêve, une vie extraordinaire, rien de moins. Oui. D'ailleurs, Justine, toi, tu es coach de santé holistique. J'aimerais ça un peu que tu dises, c'est quoi ça, être coach de santé holistique? Parce que c'est des beaux mots, là, mais tu sais, pour les gens qui ne connaissent pas ça, c'est quoi que ça veut dire? Hey, c'est vraiment drôle parce que dernièrement, j'ai revu un peu mon approche, puis je vais t'amener au travers ça. Parce que le coach de santé holistique, c'est vraiment d'aller prendre tous des piliers de la santé, puis d'aller faire une vue d'ensemble, d'aller se mettre un petit peu plus haut pour faire des liens. Parce que c'est pas juste ton alimentation, c'est pas juste, par exemple, ta course, c'est pas juste ton mental, c'est vraiment l'ensemble de tout ça qui va faire que tu vas être en santé ou pas. Dernièrement, j'ai dit, OK, mais moi, c'est quoi qui me passionne encore plus? C'est l'activation de changement. Fait que ce que je viens faire, c'est que dans les sphères de vie, d'activer des micro-changements en douceur pour que mes clientes, pour que les gens qui font partie de ma communauté puissent vraiment se rapprocher de cette vision-là. Parce que, tu sais, toi, moi, on a des visions de la vie qu'on veut, on a un peu qu'est-ce qui nous drive à l'intérieur de nous d'avancer. Mais souvent, ce qui nous emprisonne, c'est qu'on est là, puis on est comme, OK, mais là, je suis dans ma routine, je suis dans quelque chose, je suis dans qu'est-ce qu'on fait? Mais on va activer des nouvelles habitudes qui sont saines, donc qui sont en très bonne santé. Mais aussi, le mot holistique, en fait, ça veut dire d'ensemble. C'est important que tout vienne s'emboîter. Personnellement, je trouve que quand on va faire une grosse décision, OK, là, je coupe le sucre, je coupe les carbs, parce que ça arrive beaucoup au niveau de l'alimentation, ben ça va créer des débalancements ailleurs. Donc, c'est d'aller vraiment faire plusieurs choix un petit peu partout pour finalement qu'on s'élève en tant qu'être humain, mais dans toutes nos sphères et non juste j'ai une super bonne alimentation, super restrictive, tout le reste, excuse-moi le mot, mais crisse le camp à terre, puis finalement la personne à l'intérieur d'elle-même n'est même pas bien. Donc, en ayant une vie d'ensemble, on sent encore mieux. Oui, puis justement, ce qui nous empêche souvent d'avancer en tant qu'être humain, c'est nos croyances limitantes. 100%. 100%. T'aimerais-tu ça, je t'explique comment je dis ça, comment que je perçois les croyances limitantes? Oui, parce que c'est fou, hein, comment notre mental, comment nos pensées nous bloquent, nous créent des peurs, des émotions indésirables, nous empêchent en fait juste de profiter de notre moment présent. J'aime tellement ça, qu'est-ce que tu dis, nous empêche de profiter de notre moment présent. Parce que selon les pensées qu'on entretient, on va voir la vie, on va percevoir la vie d'une certaine façon. Fait que, tu sais, notre croyance limitante, c'est un peu comme une petite barrière. C'est comme si il y avait, par exemple, je ne sais pas si le podcast est diffusé en vidéo, là, mais par exemple, s'il y en a qui verraient, j'ai des barrières de balcon, puis en arrière, j'ai de l'eau. Mais si je focus sur la barrière, je ne vois pas l'eau. Mais si je me recule encore une fois une vie d'ensemble, je suis capable de voir le big picture. Là, c'est là que c'est le fun. Là, c'est là que c'est motivant. J'explique au niveau, mettons, du cerveau ou quoi que ce soit, comment la croyance limitante, elle se dessine, mais c'est tout le temps, c'est le même chemin. Fait que pensez à quand vous êtes en hiver, puis là, vous voulez faire votre chemin pour vous rendre à la maison avec toute la neige, puis tu pelles, puis tu pelles, puis tu pelles, puis tu pelles. Mais là, c'est ton air d'aller. Mais ça, c'est tout le temps par là que tu vas aller pour rentrer à ta maison. Donc, tout le reste de ta matière, peut-être de ta tête ou de ton terrain, dans mon exemple ici, va être plein de neige. Fait que là, quand tu vas aller de l'autre bord, là, tu dis, mais non, il y a un tas de neige, il y a un tas de neige, il y a un tas de neige.
souvent, on pense qu'on pourrait renverser qu'est-ce qu'on croit en un claquement de doigts. Oui, avec l'hypnose, oui, avec la PNL, oui, avec un paquet d'outils, on est capable d'avoir des switches majeurs de mindset. Mais après ça, pour que ça devienne ta croyance, c'est vraiment important d'aller remettre la neige dans ton ancienne croyance. Donc, on est en train de creuser un autre chemin. Je remets de la neige. Fait que comme ça fait que ça devient moi, cette nouvelle croyance-là. Au lieu de juste avoir une affirmation qui est empruntée de genre, je suis belle, je suis bonne, je suis fine, je suis capable, mais ça devient vraiment une nouvelle façon de penser. Donc, c'est comme ça un peu que je l'explique parce que des fois, on est comme, OK, mes croyances me tentent, puis comment je peux faire pour m'en défaire? Bien, c'est avec des micro-actions dans le corps, dans nos pensées, on va aller finalement renverser ça petit à petit. Oui, et ça demande en fait quand même une prise de conscience, en fait, qu'on a cette croyance limitante-là. Puis ça, je pense que c'est la première étape, puis elle n'est pas facile à voir. Tellement pas. Je dis tout le temps que notre niveau d'évolution va être équivalent à notre niveau d'honnêteté de soi. C'est-à-dire que plus tu as ta tête dans un tas de sable d'autruche, moins ça se peut que tu évolues. Et plus tu fais je sors ma tête de ce pit de sable-là pour voir le monde, pour voir mon monde, ma réalité telle qu'elle est, puis sans jugement. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais les choix que tu as fait dans le passé? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais à partir de maintenant, si tu es capable, encore une fois, la vue d'ensemble va revenir vraiment souvent aujourd'hui, c'est voir la vue d'ensemble de ta vie avec honnêteté, puis de voir l'incohérence, le gap entre ce que tu vis et entre ce que tu veux. Et là, on va aller closer ce gap-là justement avec la prise de conscience sur les croyances limitantes, avec créer des nouvelles habitudes, avec créer des nouvelles relations même qui vont venir impacter. Mais c'est vraiment dans la prise de conscience, comme tu l'as nommé. La prise de conscience, ça débute par un grand désir d'être honnête envers soi, qui n'est pas toujours facile. Ça fait mal. Ceux qui nous écoutent, j'ai broyé une chatte en petite boule dans mon lit quand j'ai vu que j'avais attiré à moi des situations qui étaient des situations de boîte dans ma vie. Là. Je ne dirais pas, ah, vous allez voir, ce sera une prise de conscience, lumière, papillon, puis tout ça. Non, 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 non. Il y a des moments où ce que ça hit, tu te retrouves au sol comme si tu avais eu un uppercut, mais après ça, tu es en mesure de prendre une nouvelle décision et de créer un nouveau jeu. C'est vrai que ça fait mal, hein, des fois, de prendre conscience de comment on peut se saboter, comment on peut se faire mal, comment on s'empêche d'avancer. Mais en même temps, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire parce que tant qu'on n'en prend pas conscience, on ne peut pas changer. On ne peut pas changer. Puis toi, d'ailleurs, Justine, là, présentement, tu es au Nicaragua. Ouais, Tu ouais, es en train de vivre un rêve ouais. que je crois tu t'es longtemps empêché de faire par des croyances limitantes. Ouais. J'aimerais ça un peu que tu parles justement de ton processus qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tu es là, mais pas juste une semaine en vacances. Là, tu es là pour un bout de temps. Là. 4 mois, ça fait déjà 2 mois. On célèbre le 2 mois là, en fin de semaine qu'on est ici. Euh, en fait, j'étais avec mon chum, ça va faire 3 ans et demi. Puis il y a 5 ans, j'ai vraiment shifté ma vie. C'est-à-dire que je faisais 215 livres, je faisais de l'anxiété, dépression à répétition, migraine, pour ne nommer que ça. Okay? Je veux juste vous faire un petit topo. Mais dans mon cœur, ça fait depuis que je suis super jeune, j'ai 27 ans actuellement, mais depuis que j'ai quitté le secondaire, ça fait qu'un bon 10, 11, 12 ans, que dans ma tête, j'ai envie d'aller ailleurs. Okay? Que j'ai envie d'aller vivre ailleurs, mais que, whoop, en sortant du secondaire, maman a dit non, 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 tu as vécu beaucoup d'anxiété, beaucoup d'intimidation, ça serait mieux que tu restes à la maison, puis comme que tu n'ailles pas habiter à Jonquière. C'est loin, là, 7 heures de route de la maison. OK, fait que là, tu restes. Là, avec mon ex, OK, j'aimerais ça qu'on déménage à Québec. Là, lui, ben non, on va être loin de nos parents. Hey, on parle de 3 heures de route, là. 3 heures, 7 heures de route qui se fait, là. Je rencontre mon chum. Une des premières affaires quand on se rencontre, c'est là, moi, je te jure, moi, j'habite pas à Laval dans la vie. Je te jure que je reste pas à Laval pour toute ma vie. Si tu me dis, moi, mon rêve, c'est d'habiter sur la même rue de mes parents, écoute, on se fera pas perdre de temps mutuel, tu sais. Fait que dès la première semaine qu'on s'est rencontrés, on savait qu'on allait vivre ailleurs, qu'on allait vivre d'autres choses à un moment donné. Et là, ça n'a pas toujours été, oui, on se fait un vision board et on avance vers nos rêves. Là. On a eu des moments où est-ce qu'on essayait d'amener le rêve de manière réaliste. Les deux, on capote sur le sud. Les deux, on aime ça, la mer, on tripe. On a bâti les deux des revenus en ligne, tout ça. Donc, la possibilité, elle est là. Quand même, depuis 3 ans et demi, on bâtit ces revenus-là. On bâtit cette stabilité qui va soutenir le rêve. Mais là, on était comme, oh,
quand même un peu trop intense. Fait qu'on essayait de diminuer notre rêve. On se dit, on va aller habiter 6 mois à Baie-Saint-Paul. Ben, le petit rêve, qui était à 4 heures de route de nos familles, 6 mois à Baie-Saint-Paul, nous faisait plus peur que partir 4 mois ici, super loin, avec beaucoup moins de bagages, avec pas d'épicerie, avec pas notre langue. Pourquoi? Parce que c'était beaucoup plus fort à l'intérieur de nous. Mais il a fallu se permettre d'aller plonger à l'intérieur de nous. Ça a été une étape parce que le rêve s'est transformé. Après ça, on voulait partir en VR. Après ça, on l'a transformé. Puis là, on a fait, OK, si on plonge à l'intérieur de notre cœur, c'est quoi qu'on veut? Puis on a sorti une petite photo qu'on avait de nous d'un voyage. Puis on est comme, nous, c'est le plus de coucher de soleil possible. Puis comme, moi, j'aime vraiment, je vous fais un aveu, les auditeurs sur le podcast, j'aime pas ça, porter des soutiens-gorge, je trouve que c'est serré, etc. Et moi, c'est comme, je peux avoir une vie où est-ce que je mets des robes lousses, que je suis en maillot de bain, puis que je vois du soleil. Fait que j'ai été dans la simplicité et on a été déconstruire, en fait, beaucoup de nos pensées qui étaient, ben, c'est pas correct d'être là à Noël. Tu sais, on n'était pas là à Noël. On va manquer la fête de mamie. On va manquer telle affaire. On va manquer ci. Fait que là, d'aller revisiter nos croyances, ça a été grand. Et on a été les revisiter avec 3 questions que j'utilise vraiment, vraiment souvent. C'est un, où cette date? Qui a dit que je devais être là à Noël? Qui a dit que ma présence changeait quelque chose réellement dans la vie de ma famille à Noël? Ah, ben, c'est mon ego, tu sais, qui dit ça. Que je veux que ma famille m'aime à Noël. OK. Là, après ça, tu peux te poser la question, c'est-tu vraiment ça que je veux? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux, être là à Noël? Ou est-ce que c'est vraiment ça que je veux, d'être là au Nicaragua, sur le bord de l'eau? Puis finalement, tu te rends compte, ah ouais, c'est plus ça que je veux. Là, si tu sens que tu as encore de la résistance, je ramène avec la question, pourquoi je fais ceci? Et des fois, le pourquoi je fais ceci, je le ramène pourquoi? Pourquoi je m'empêcherais d'aller faire le voyage? OK, parce que. Fait que là, je replonge à ma première question. Ou cette date, là, je vais les déconstruire. Ou sinon, pourquoi je pars en voyage? Et là, je vais dire parce que je veux aller rencontrer encore plus mon intuition, encore plus ma créativité, parce que je veux me déstabiliser. Et là, il y a plein de phrases qui peuvent sortir, qui vont devenir un why extrêmement puissant, qui vont soutenir ma vie. Donc, où cette date? C'est ça que je veux. Pourquoi je fais ceci? Donc, 3 questions. Je t'invite à le noter présentement là, ou à le mettre sur pause, à regarder le temps là, qui te reste pour pouvoir le noter quand tu vas être chez toi, ces 3 questions-là, parce qu'elles sont importantes pour te permettre en fait de prendre conscience de ce qui t'empêche d'avancer et ensuite de déconstruire ces croyances limitantes-là. Tellement. Puis je la repasse, puis je la repasse, puis je la repasse. Oui, c'est ça, c'est de se les répéter. C'est de se les répéter juste à temps qu'il y ait un nouveau chemin, en fait. Oui, tellement, tellement. Puis là, comment qu'on fait pour enterrer le chemin? D'accord. Le chemin, là, qui était fait, là. J'aime ça, j'aime ça. Parce que, tu sais, comme moi, présentement, là, OK, j'ai défait beaucoup de croyances limitantes à travers le programme qu'on offre, à travers les outils qu'on apprend aux gens dans notre programme La magie du pouvoir mental. Mais je pense que toute notre vie, on a avancé, on a cheminé. Puis c'est un peu comme un oignon qu'on épluche, hein? On enlève une pluche d'oignon, puis là, il y en a une autre qui lève. Ah. Bon. Fait que moi, présentement, je suis en train beaucoup de libérer, en fait, des inquiétudes liées à mon entreprise. Des inquiétudes de croissance, des inquiétudes de, bon, mettons, je suis en lancement. Là, il va y avoir des gens là, qui vont embarquer cette fois-ci. Donc, je suis beaucoup en train de déconstruire ça. Puis c'est merveilleux parce que c'est un beau cadeau de me dire, hey, je suis rendue là. Je suis plus dans mes peurs de, j'ai peur tout le temps de manquer quelque chose, comme c'était avant. Ouais. Ma peur du manque, même si je suis dans l'abondance. Là, je suis en train de déconstruire des plures d'oignons. Bon, je le fais pas exactement par le chemin que t'expliques, Justine, mais quand même, ça se ressemble. Hein? Un gâteau, ça reste un gâteau. Ouais. Il a beau être à vanille ou au chocolat, ça prend toujours de la farine puis des œufs. Normalement, un gâteau, là. Fait que on s'entend que. À moins que tu sois végane. À moins que ça. Ouais, c'est ça. Mais ça va être des faux œufs puis de la fausse farine, là. Mais quand Ouais, c'est ça. la base reste la même, c'est comme une base de. Ah ouais. Mais je me rends compte que souvent,
on les connaît, les outils, mais par auto-sabotage inconscient, on est porté des fois à ne pas les utiliser toujours, à se dire, ah, je vais le faire plus tard, ah, je vais m'en occuper plus tard, ah, je vais. Hein? Puis je ne sais pas si tu te reconnais là-dedans, toi qui nous écoutes présentement, mais souvent, on ne veut pas aller voir justement ces zones de noirceur, d'ombre, de vulnérabilité intérieure. Puis ça fait en sorte que à long terme, ben, on s'auto-sabote. Est-ce qu'on a peur d'avoir mal? Ça, c'est mon opinion à moi, puis après ça, est-ce que ça résonne avec vous, oui ou non? Mais je pense qu'on a peur d'avoir mal quand on va voir cette ombre-là. Mais plus il y a comme une confiance en soi qui se développe, est-ce que c'est une confiance ou c'est plus une estime de soi? C'est beaucoup, beaucoup d'amour de soi, d'aller voir l'ombre. C'est que souvent, quand on va voir nos parts d'ombre, on va tomber dans le jugement. Ah, t'es pas une bonne personne, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, t'as pas fait ci. Mais chaque fois que je vois une part d'ombre, là, moi, j'y vais là, avec tout mon amour de moi, là, puis je m'aime tellement, là. J'aime tellement mes petits cacas intérieurs, là. Je leur donne de l'amour, puis je suis pas en train de me juger, puis je suis pas en train de me dire, mon Dieu, il aurait pas fallu que tu fasses ça, il aurait pas fallu, parce que j'ai la profonde conviction que ceci m'amène exactement où je dois aller. C'est sûr que, est-ce que c'était ça il y a 5 ans? Non. C'est vraiment avec le temps. Puis, à force de voir que finalement, j'en sors gagnante d'aller là. Tu sais, puis, hey, encore la semaine passée, j'avais un rendez-vous avec mon mentor, puis je sortais, puis là, des affaires, puis il fait, oh, c'est une belle croyance limitante. Puis, je pense que c'est ça. C'est d'avoir la force de nous observer, mais la force de s'entourer de gens qui vont nous observer avec bienveillance. Mon chum il est là pour me faire des wake-up calls, des mentors, que ce soit vos programmes, que ce soit les programmes que je crée ou tous les autres experts que vous avez la chance d'écouter sur le podcast ici. C'est une chance inouïe d'avoir des gens qui sont dans l'amour profondément de l'évolution humaine et non socialement. Je vais dire que comme on a cette... j'ai le mot dictature qui vient, mais c'est tellement pas dictature, là, mais comme ce paradigme social que quand on dit que tu fais pas bien les choses, c'est que ça vient jouer sur ta valeur. Tu sais, comme en tant que personne à l'école, ah, t'as pas une bonne note, ben là, t'es pas une bonne personne, puis là, c'est pas ci, puis là, ça se sépare. Mais humainement, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste de marcher par l'amour, c'est juste de marcher vers la lumière encore plus. Tellement. Justement, Justine, je vais revenir sur ma question parce que là, je me suis un petit peu, Oui, je me suis un petit peu éloignée, mais justement, comment qu'on renterre le chemin? je suis une adepte de méditation. OK? Genre, je tripe ma vie. C'est d'aller construire cette nouvelle version de soi, oui, dans les actions qu'on va aller faire. C'est très, très, très important dans qui on va être au quotidien. Mais quand je m'assois toute seule avec moi, je suis capable de me voir que c'est plus mon mécanisme d'aller chercher des jujubes, que c'est plus mon mécanisme d'aller faire une crise d'anxiété. Donc, je développe mes nouvelles réactions en étant assise avec moi. Donc, c'est qui que je veux être, c'est ça. Et sans pression, ça va être quand le résultat? Parce qu'il y a des résultats qui vont se présenter avec la visualisation, avec la méditation, tellement rapidement. Le lendemain, je vais voir que je réagis plus de la même façon. Puis, oh my God, amazing! Il y a d'autres fois que pour des petites crises d'anxiété, que pour des petites crises de nerfs à mon chum, ben, ça leur a pris 2 ans et demi avant de changer la réaction. Mais assez amoindri avec le temps. Et c'est toujours de regarder qu'est-ce que ça peut devenir. Donc, je pense que vraiment la méditation, selon moi, c'est une des clés extraordinaires qu'on peut utiliser. Oui. Donc, de se reconnecter à soi-même dans des moments de silence, dans des moments d'auto-observation. Puis ça peut être une méditation guidée, j'imagine, comme une méditation en silence. Ouais. L'important, c'est en fait de se ramener dans notre moment présent, en présence seulement de soi-même et de son corps et de son esprit. Ça prend 1 minute 30 là, à simuler une émotion. Mais c'est quand la dernière fois que tu as passé 1 minute 30 en silence? Oui, oui, C'est fou, ça. c'est fou. Oui, Ouais. oui. On ne fait pas assez. On n'en fait pas assez. Puis en même temps, moi, j'ai envie de terminer avec ça, justement. Prenez le temps de vous déposer. Prends le temps de prendre conscience de justement, c'est quand la dernière fois que tu as été 1 minute 30 tout seul avec toi-même pour te permettre d'être et de t'auto-observer. Et à partir de là, je pense que tu as des beaux outils pour commencer à travailler les croyances limitantes qui t'empêchent d'avancer, d'atteindre tes rêves
puis en fait d'évoluer, de grandir. Parce que c'est clairement ces croyances limitantes-là qui nous empêchent d'avancer. Donc, je te remets la balle dans ton camp aujourd'hui et juste de te déposer et de prendre conscience de tout ça. Pas juste d'écouter là, ce qu'on vient de dire, mais de le mettre en action. Parce que, tu le sais, c'est la mise en action, c'est le mouvement qui crée du changement à l'intérieur de toi. Hein? Et c'est important de débuter ce mouvement-là, ce changement-là. Alors, un énorme merci, Justine, Ça fait plaisir. pour ton dynamisme. Pour moi, là, t'es comme un petit rayon de soleil aujourd'hui là, qui vient te pimper. En plus, moi, je te regarde, tu es au bord d'une mer avec une chaîne de montagnes, le ciel bleu. C'est magnifique. Donc, Extraordinaire. merci pour ce beau soleil intérieur que tu m'as apporté aujourd'hui. Merci. Merci à tous les auditeurs qui nous écoutent semaine après semaine et qui sont présents pour avancer, pour cheminer, pour évoluer. Je t'invite à t'abonner à notre chaîne podcast et à être présente pour notre prochain rendez-vous merveilleux qui aura lieu très, très bientôt. Alors, je t'embrasse et je te souhaite la plus belle journée de ta vie parce que c'est celle que tu es en train de vivre maintenant.